Le sujet est l'élément de la phrase qui permet de comprendre de qui ou de quoi on parle. C'est la partie de la phrase qui fait l'action du verbe principal, du moins à la voix active. On ne peut pas l'enlever de la phrase, c'est par ce geste grammatical qu'on peut le retrouver. Pour le retrouver, tu peux aussi te demander qui est-ce qui plus le verbe, qui est-ce qui fait cette action? Et ta réponse sera c'est le sujet qui fait l'action. Le sujet est généralement complété par un verbe d'action ou d'état qui explique quelle est l'action accomplie dans la phrase. Par exemple, dans les enfants étudient à l'école, les enfants c'est le sujet, étudie c'est le verbe. Il y a plusieurs types de sujets. Tu as d'abord le sujet simple. Par exemple, Paul joue à sa PlayStation. Paul est le sujet. Tu as également le sujet composé. Deux ou plusieurs mots font l'action. Paul et Marie lisent un livre. Paul et Marie, c'est un sujet composé pour un seul et même verbe, lisent. Ensuite, tu as le sujet explicite. Cela signifie que le sujet est clairement précisé dans la phrase. Les oiseaux chantent sur la branche. Le sujet qui est explicite et qui est très clair, c'est les oiseaux. En outre, tu peux également trouver un sujet implicite. Dans ce cas, il est sous-entendu. On le trouve dans les phrases à l'impératif. Par exemple, viens ici. Si je dis viens ici, en fait, je m'adresse à toi, à tu. Le sujet qui est sous-entendu, c'est tu viens ici. On trouve également des sujets explicites dans les phrases avec des pronoms personnels sujets. Par exemple, il pleut. Qui est-ce qui pleut? C'est le ciel, qui est désigné par le pronom personnel sujet il. Tu peux trouver également un sujet partitif ou impersonnel. Par exemple, il y a des nuages. Le il, dans ce cas, ne désigne personne, il désigne des phénomènes naturels ou quelque chose de général. Ce que tu dois retenir avec le sujet et le verbe, c'est qu'il y a toujours une concordance entre le sujet et le verbe. Tu dois toujours retrouver ton sujet pour savoir comment accorder ton verbe et inversement. Par exemple, tu ne diras pas les fleurs du jardin est magnifique, mais les fleurs du jardin sont magnifiques. Le mot important, c'est le mot les fleurs. Il est au pluriel, donc ton verbe s'accorde avec ton sujet. Il faut que tu enlèves tout ce qui n'est pas essentiel dans ta phrase et que tu poses bien la question qui est-ce qui est dans le jardin? Eh bien, ce sont les fleurs, donc c'est bien le sujet.